Amis Lions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de juin 2021. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Un tirage donc pour les lions, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en lion, il y a peut-être des messages à entendre. Et puis si vous n'êtes pas lion et que votre autre est lion et que vous êtes là par curiosité, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Alors bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne. Je vais commencer avec le Titania. Et je voulais aussi vous remercier chaleureusement pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Et merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour mes lions pour le mois de juin. Qu'est-ce que les messages, les cartes ont à vous dire? Alors la première carte qui vient de sauter, c'est la carte du jardin qui symbolise les échanges. Peut-être une balade dans un parc, main dans la main, avec son amoureux, son amoureuse. En tout cas, c'est une jolie carte d'échange, de légèreté. Cette carte, elle m'évoque aussi la saisonnalité. Allez, je vais continuer, je vais développer. Je vais en prendre encore deux sur le Titania. Et je vais vous délivrer les messages, mes lions, pour ce mois de juin. Oh là, il y en a deux qui viennent de tomber. Eh bien, c'est parfait. Alors, on me parle de la lune, les émotions, les échanges, les espoirs, la communication et la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, elle symbolise souvent le fait de faire une croix sur quelque chose. Allez, je vais directement enchaîner avec le chakra du cœur. Il y en a une qui vient de sauter, je vais la récupérer. Et là, on me parle de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que votre autre ou la personne de votre cœur n'est pas tout à fait prête. On me parle du temps d'adaptation. Pour le deuxième message, on me parle de blocage matériel et financier. Oh là, donc elles sautent les cartes et on me parle de bagues et de cadeaux pour la carte de la croix. Allez, je vais encore reprendre deux cartes dans le chakra du cœur. Je vais développer. Oh, on me parle de surprise. Waouh, j'aime les cartes de la surprise. J'adore les surprises. Je ne sais pas si vous aimez, vous, les surprises. Alors, les bonnes surprises, hein, bien évidemment. Pas les mauvaises. Là, il semblerait qu'il y ait une surprise, et je pense que c'est une bonne surprise parce qu'il y a la carte du jardin. Il semblerait que vous allez avoir une jolie surprise, mes lions, que je vais développer. Âme sœur, flamme jumelle. Oula, je vais aller récupérer ma carte, je fais des bêtises. Donc, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle pour le deuxième message avec les émotions. On me parle de blocage financier également. Et je vais en prendre une dernière. Mes cartes sont bavardes, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tirage, j'étais un petit peu occupée ces 2 derniers jours. J'avais plein de choses à faire. Oh là! Et là, on me parle de personnes divorcées. Ah d'accord, je comprends mieux la croix et de changements positifs. D'accord, allez, je vais continuer. Le tirage. Je vais prendre cet oracle, l'oracle des fées, pour avoir plus de précision par rapport à ces 3 messages. Alors, il y a des choses qui commencent à monter, là, comme je le dis, ça arrive au cerveau, notamment sur le 3e message, avec la carte de la croix. Mais je vais avoir besoin de précision. Alors, je vais revenir sur cette histoire de surprise, mes lions. C'est quoi la surprise? Ah, ça y est, ça vient. Ça vient. Trinité, j'adore. Alors, j'adore ce premier message. Il semblerait que la personne de votre cœur va se réveiller. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui n'était pas en phase. C'est pas le moment, c'est pas comme vous le voulez, vous tombez amoureux, amoureuse. L'autre, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais c'est compliqué, c'est lent, ça a du mal à avancer,
posez beaucoup de questions. Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? Vraiment cette notion, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose ensemble? Est-ce que cette personne, elle a envie de faire quelque chose avec moi? Il y a pas mal de doutes. Et il me semblerait que... Je pense que soit vous avez compris qu'il fallait vous adapter à son rythme émotionnel, donc lui laisser le temps, soit c'est ce que vous allez entreprendre. Mais c'est très positif, puisque ça va permettre... ouais, elle a des peurs. Votre autre a peur. Je comprends mieux le adapte-toi à son rythme émotionnel. Je pense que la personne de votre cœur a des peurs. Peur. Alors, est-ce que c'est de l'engagement? Je ne sais pas. Peur de l'abandon, peur de l'engagement, peur du rejet. Il y a pas mal de peurs qui font que vous ne pouvez pas trop la bousculer. Même si on a envie parfois de bousculer un petit peu l'autre. Mais là, c'est pas ce que les cartes vous demandent. Ah, il y a des cartes qui sautent, qui sont très très jolies. La carte de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Mais là, c'est carrément de la protection. Donc là, il y a vraiment des peurs chez votre autre. Très très inconsciente certainement. Le fait de vous adapter, de lui laisser le temps... ça va vraiment vous permettre d'avoir un revirement de situation. Vous risquez d'être assez surpris d'ailleurs, certaines d'entre vous, par le fait que vous allez apprendre finalement, malgré tous vos doutes, que la personne de votre cœur, elle a envie de fonder une famille, elle a envie d'avancer, elle a envie d'avancer avec vous. La carte de la Trinité ici, elle est dans une relation de construction. C'est quelqu'un qui veut se poser, c'est quelqu'un qui veut avancer, c'est quelqu'un qui veut une relation stable. Et je pense que vous avez eu des doutes à un moment. Je pense que vous vous êtes dit, cette personne, elle veut juste batifoler, elle veut juste une relation un petit peu légère, sans trop d'engagement. Je pense que vous avez eu pas mal de doutes. Et en fait, les cartes vous disent, mais en fait, non. C'est juste que cette personne, elle a peur. Elle a des peurs qui font qu'elle est, elle est dans la... Celle qui a sauté, je vais la développer. C'est la carte de la renommée. Et ces peurs l'ont, jusqu'à présent, peut-être fait réagir d'une manière assez distante. Je pense que là, il y a la surprise, c'est une conversation à cœur ouvert. Vous allez apprendre, je pense, pour certaines d'entre vous, que la personne auquel vous pensez, elle est véritablement... qu'elle a vraiment des sentiments pour vous, en fait. Vous allez être assez surpris de ça, en fait. Je pense que vous vous dites, non, mais de toute façon, elle se fiche de moi... je ne suis juste qu'une passade, ou je ne suis pas quelqu'un d'important pour elle. Et en fait, non, vous allez apprendre que vous êtes quelqu'un d'important pour elle, et que vous êtes... Je pense que vous allez même tomber de votre chaise pour certaines. Ouais, ça va être assez étonnant. Je la vois bien lors d'une balade, ou vous dire, bon, bah tu sais, en fait, j'ai vraiment envie d'avancer avec toi. Ouais, je pense que vous allez tomber de votre chaise, mes lions, là. Mais c'est tout le mal que je vous souhaite, parce que ça va être une jolie surprise pour certaines d'entre vous. Vous allez mieux comprendre l'autre, vous allez comprendre que tout ça était juste des peurs, qui étaient extrêmement mal exprimées, et du coup, ça va vous permettre de retrouver de la légèreté, et vous allez reprendre confiance en vous, avec la carte de la renommée, la carte de l'ange. Il y a une reprise de confiance qui va se faire, vous allez vous dire, mais il ou elle m'aime en fait, mais en fait c'est ça, il ou elle a des sentiments pour moi, je n'y croyais absolument pas, vous allez être surpris. Et donc c'est l'ouverture des possibles pour la suite de votre histoire, et ça, ce sera à vous de l'écrire, hein, la suite de l'histoire. En tout cas, voilà, vous allez avoir une jolie surprise pour ce mois de juin avec la personne de votre cœur, que vous soyez célibataire ou non célibataire, bien évidemment. Ensuite, deuxième message, on me parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc là, il semblerait que le lien soit très très fort avec la personne auquel vous pensez,
ou la personne que vous allez rencontrer, parce que je pense à vous, mes célibataires. En tout cas, beaucoup d'échanges à venir, beaucoup d'émotions, beaucoup d'espoir avec quelqu'un que vous avez peut-être en ligne de mire ou peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre cœur. Simplement, là, les cartes vous expriment le fait qu'il y a des blocages matériels et financiers. Et je pense que c'est toujours intéressant de savoir à quel type de blocage on a affaire ici. Parce qu'il semblerait que les blocages ne soient pas liés aux sentiments. Moi, je fais toujours la distinction entre les blocages matériels et le blocage au niveau du lien. Voyez ? Et je trouve que, ça c'est ma croyance et je vous la partage, et ne prenez que ce qui résonne, je n'ai pas les vérités. Moi, je préfère 10 fois être avec quelqu'un qui m'aime, où je sais que le lien est fort, malgré des blocages financiers, que l'inverse en fait. C'est-à-dire que pour moi, les blocages au niveau du lien, je me dis là, ça ne peut pas aboutir. Mais pour moi, tant qu'il y a de l'amour et que les blocages viennent d'ailleurs, tout est possible. Ça, c'est mon côté optimiste, on va dire. Après, je ne connais pas les blocages matériels et financiers, mais voilà, on peut toujours dépasser le matériel. Si c'est une question d'argent, de distance, et que le lien est là, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre un petit peu, de mettre un petit peu ses désirs de côté? Là, j'ai un bloc de cartes qui est tombé, je vais les prendre. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'il y a un lien très très fort qui est un petit peu empêché par rapport à peut-être une distance, ou peut-être des disputes, ou peut-être... mais vraiment en lien avec le matériel. Ici, on me parle de réconciliation. Donc déjà, j'adore cette carte, parce que oui, vous allez vous réconcilier. Parce que oui, il y a de l'amour, donc aucune raison de se prendre la tête. Réconciliation. C'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Alors bon, flamme jumelle, c'est un petit peu plus hard que l'âme sœur, à mon sens, mais... vous allez vous réconcilier, vous allez à nouveau avoir des émotions, vous allez communiquer, vous allez échanger, les cœurs vont vibrer là, ça va être beau, vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose de super positif, vous allez peut-être même découvrir que vos problèmes n'étaient que liés au matériel, et finalement je pense qu'il va y avoir un certain soulagement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte d'un coffre, on découvre quelque chose ici. Mais là, je fais le lien entre le matériel et le coffre que cette femme ouvre sur la carte. On découvre en fait que c'était juste ça. On découvre des vérités qui nous semblent... qui nous réconcilient finalement avec l'autre, mais qui nous réconcilient aussi avec le lien, parce qu'on se dit que c'est pas si dramatique. Je pense que certains d'entre vous se disaient que le lien était entaché par rapport peut-être à un manque d'amour ou à un détachement. Et là, vous allez juste apprendre que c'est juste d'ordre financier. Et c'est peut-être même aussi une perception erronée que vous avez de l'autre qui peut-être a honte ou n'assume pas le fait de ne pas avoir assez d'argent. Et se cache derrière ça. C'est très très particulier, mais des fois on n'assume pas, on n'a pas assez, et du coup on a honte et on n'ose pas dire à l'autre. Et du coup on préfère se mettre en retrait, provoquer une rupture pour pas dire qu'on est dans le besoin ou qu'on n'a pas réussi dans sa vie ou qu'on a difficulté. Il y a un truc un peu égotique chez votre autre, de j'assume pas, de pas avoir assez. Donc du coup, je préfère te la faire à l'envers pour éviter de me foutre à poil et te dire que j'ai pas assez d'argent. Un truc un peu tordu, alors que c'est pas ça le problème. Il y a vraiment de l'amour. Le vieux sage, c'est une carte qui parle de conditionnement à revoir, mais aussi qui vous invite à prendre les choses avec plus de sagesse, avec plus de maturité. Et je pense que la maturité va revenir entre vous. Vous allez pouvoir en parler. Le bon génie, j'adore cette carte, elle exauce tous vos souhaits. Donc là, il semblerait que l'univers vous apporte des solutions. Il y a peut-être même une rentrée d'argent qui va permettre un déblocage. Quelque chose qui va
vous réconcilier avec l'autre, va vous réconcilier avec la vie, quelque chose qui va vous réconcilier avec votre lien. Vous allez prendre en maturité, vous allez découvrir des choses et peut-être que vous allez même découvrir votre propre capacité, vous, à vous faire des films. Là, je perçois vraiment qu'en fait, comment dire, vos différends avec votre autre sont des faux problèmes en fait. Comme je vous disais, l'autre se plante parce il ou elle n'assume pas sa situation actuelle, financière ou matérielle. Et du coup, par ego, par fierté, ne va pas forcément oser vous dire les choses. À préférer vous dire, oh, je préfère arrêter ou provoquer. Vraiment, c'est ce que je perçois, hein. Et il va y avoir une belle remise en question là. Une belle réconciliation et vous allez comprendre tous les deux que vous étiez en train de vous voiler la face pour des questions d'argent, de profession, de statut social. En fait, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement? C'est pas ça la vie. Comme je vous disais, c'est pas ça, c'est l'amour, c'est le lien qui est important. Le reste, ça va, ça vient. Et c'est un peu ça que vous allez... quelque chose de cet ordre-là, vous allez gagner en maturité par rapport à ça, vous allez vous autoriser à admettre qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, et que même si vous êtes arrivé à un certain âge et que on n'a pas envie de vivre comme des ados dans une chambre de bonne à manger des pâtes, bah c'est pas grave finalement, c'est juste temporaire. Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est le message que je perçois. Après, vous l'adaptez en fonction de vous, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est juste du matériel. Le lien est très fort et vous allez comprendre que ce lien est très fort. Et il y a une belle réconciliation à la clé. Troisième message, personne divorcée croit à changement positif dans une relation existante. Bague, cadeau. Alors... je pense mes lions là que vous avez rencontrés, quelqu'un qui est certainement en plein divorce, en pleine séparation. C'est un peu compliqué pour elle, c'est un peu compliqué pour vous. Je pense que votre autre a encore des blessures, a encore des choses à régler. La carte de la croix, c'est deux choses ici. C'est non seulement votre autre a besoin de faire une croix sur son passé, j'ai l'impression que le deuil n'est pas tout à fait fait, tout n'est pas encore complètement réglé. Du coup, vous aussi, vous vous êtes dit, il faut que je fasse une croix sur cette relation, parce que on fait un petit peu ménage à trois dans cette histoire. Il y a l'ex, il y a un peu le fantôme de l'ex là, qui est encore là. Donc c'est un peu compliqué pour vous, c'est assez douloureux, c'est plutôt cornélien, je reste, je continue, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont épuisés. Alors les deux cartes qui ont sauté, la carte de l'infirmière ici, c'est... Je pense que vous êtes un peu épuisé, même très très fatigué, parce que vous avez peut-être fait passer l'autre avant vous, par empathie, en vous disant, bon ok, qui n'a pas vécu de rupture compliquée, je sais, je vais lui laisser du temps. Ça me rappelle un peu le fait de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Mais parfois on a envie, puis parfois ça nous coûte, et là ça coûte. Vous faites passer l'autre avant vous, vous en avez fait une priorité, vous avez de l'empathie, et là ça commence à atteindre ses limites. Vous arrivez au bout, vous posez beaucoup de questions. J'ai l'impression que votre autre a peut-être un petit peu tendance à, du coup, à rester un peu dans ce schéma de l'ombre de l'ex, a du mal à tourner une page, même s'il y a des sentiments entre vous. Bref, c'est compliqué. Vous avez des doutes sur ces sentiments, la carte de Vénus ici exprime le fait que oui, il y a des sentiments. Votre autre a des sentiments pour vous, malgré ce passé qui est encore un petit peu présent.
vous exprime là, les cartes vous expriment que oui, il va y avoir des changements positifs dans cette relation. Ça va évoluer dans le bon sens. Bac cadeau. Alors, encore mon ordinateur qui bip. Je suis désolée, j'ai pas désactivé mes mails. Bref, bac cadeau, une demande un petit peu plus engagée. Je pense que là, vous allez avoir une jolie surprise. Alors, bague, c'est un peu la notion, je m'engage, je te demande en fiançailles. C'est pas vraiment ce que je perçois ici. C'est. Alors, là, j'ai un truc qui me vient. Ça va pas parler à tout le monde. Ça va pas exclure les autres. Moi, j'ai l'impression que votre hôte n'avait pas tout à fait retiré son alliance. Je divorce, mais il y a encore la bague qui est là, qui est pas. Je la garde par rapport aux enfants, je la garde. Il y a un truc avec une bague là. C'est un peu vexant parce que je trouve que ouais, j'ai l'impression que l'ombre de l'ex plane encore avec une histoire de bague. Même si l'alliance n'est pas portée, elle est peut-être portée autour du cou, elle est peut-être déposée quelque part. Il y a une histoire de bague encore là-dedans, il y a peut-être une marque de bronzage avec la bague, je sais pas, une marque, c'est marqué. La bague, elle est présente. Et là, le cadeau qui va être fait, c'est que vous allez voir que la bague, elle va disparaître, votre hôte va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes, va vous dire, bon, ça y est, c'est bon, je fais fondre l'alliance, je vais en faire autre chose. Il y a un truc avec ça. C'est pas pour tout le monde, mais ça n'exclut pas les autres. Il y en a d'autres aussi qui vont avoir un cadeau de leur hôte qui n'aura rien à voir avec une bague ou avec cette histoire de bague. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'attends vos commentaires. C'est ce que je viens de canaliser. Et il y a une croix qui va être faite sur le lien du mariage, là. Il y a de l'amour. Hein. Et changement positif dans votre relation. Hein. Changement positif. Et peut-être que vous avez bien fait de faire l'infirmier, en tout cas. Et que si vous vous êtes dit à un moment, il faut que je fasse une croix sur cette relation. Ben non. Revirement de situation. Il y a des choses qui vont se débloquer. L'univers va vous faire un cadeau. Alors j'ai l'impression que vous étiez sur le fil du rasoir. Hein. Vous étiez à deux doigts de tout envoyer promener, là, mes lions, à dire non mais stop, là c'est bon, j'en ai marre. Et revirement de situation. Ça va être assez... ça va être très très agréable pour vous. Peut-être un petit peu inattendu pour certains. Inespéré. Ouais, inespéré. Ouais, ça va être inespéré. Oh là là, super, la carte de la paix. Vous allez faire la paix, votre hôte fait la paix avec lui-même, avec elle-même, avec l'ex aussi. L'ex vous fout la paix en quelque sorte. Là, il y a quelque chose avec la bague, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose. On retrouve la paix et on peut avancer à deux. Ouais. Oh là là, le départ. Nouveau départ. Le départ, c'est aussi une carte dans le Béline qui exprime le fait de quitter l'autre. Je l'aperçois rarement comme ça, cette carte, quand je l'utilise, ce tarot. Pour moi, là, c'est une carte d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. C'est mon interprétation, c'est pas l'interprétation du Béline, mais c'est la mienne. Et c'est celle qui résonne en moi, donc c'est celle que je vous partage. Et certainement que certains qui tirent les cartes avec le Béline ne seront pas d'accord avec mon interprétation, mais on a tous notre manière de canaliser. En tout cas, pour moi, c'est un départ, mais c'est aussi là l'autre qui va vraiment quitter enfin l'autre. Il y a vraiment... Là, pour le coup, je quitte vraiment, je tourne la page. Mais pour un nouveau départ pour vous. C'est pour ça que je la ressens toujours très positive, cette carte-là, alors qu'elle n'a pas une signification super positive quand vous lisez son descriptif dans le tarot du Béline. En tout cas, oui, il y a un départ, mais c'est l'autre qui quitte vraiment l'autre. Mais qui coupe le lien mental. Hein. Le lien est déjà coupé, puisque c'est une personne qui divorce. Mais il y avait encore un lien un petit peu virtuel, et là, le lien est véritablement coupé. Un nouveau départ pour avancer avec vous. Avancer en paix et beaucoup d'amour. Et j'attends vos commentaires si cette histoire de bague vous parle.
J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. En tout cas, des belles évolutions, mes lions, là. Hein. Des belles évolutions. Là, ce que je perçois pour vous, par rapport à mon tirage, des choses assez... des revirements de situation. C'est vraiment ça. Des revirements de situation, mais qui sont aussi une récompense de votre adaptabilité. Vous vous êtes adapté, vous avez su être patient, vous avez pris sur vous. Et du coup, l'univers vous renvoie la balle, en fait. C'est un peu ça. Vous recevez ce que vous avez donné, mes lions, là. Et vous allez recevoir 10 fois plus, du coup. Parce qu'on vous reconnaît, vous êtes une belle personne. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il vous fait chaud au cœur. Je vais terminer avec une question, une réponse. Allez, c'est parti. Je terminerai avec mon oracle de la magie. Allez, une question, une réponse pour mes lions. Hop là, elle a sauté celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Allez, je vous laisse quand même quelques instants pour vous poser la question. Et la réponse est: obtenez plus d'informations. Voilà. Il y a une expression, c'est une personne avertie en vaut deux, non? C'est ça, ou un truc dans le genre. Des fois, quand je canalise, je ne sais plus ce que je raconte. Bref. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et je vous libère, mes lions, avec ces énergies pour juin, en espérant que le soleil va briller de plus en plus dans votre vie, que les beaux jours qui arrivent vont nous permettre de retrouver la paix, la sérénité, l'amour. Et j'ai la carte de la réussite qui vient de sauter, le laurier. Et oui, la réussite, c'est pour vous, mes lions. Baccalauréat, noble prix, reconnais-moi, poète ou savant, au nom du temps investi, au nom de ce que j'accomplis maintenant, couronne de succès, ce qu'avec talent j'ai engagé. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes lions, de la réussite en amour, au travail, à tous les niveaux de votre vie. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment de votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.